Salam les gens! Quelques conseils comment débuter l'apprentissage de la calligraphie arabe. Revenons déjà sur quelques caractéristiques de l'alphabet arabe. Donc l'alphabet s'écrit de droite à gauche et comporte 29 lettres, que voici. Alors remarquez que j'ai noté ici 29, mais on part déjà de 28 lettres, et le hamza, le petit symbole ici, donc qui est un petit peu à part, et qui n'est pas forcément considéré comme une lettre à part entière. Alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas en langue arabe, donc j'ai une bonne nouvelle, on n'est pas obligé de connaître les 29 lettres, ou les 28 lettres. On a uniquement besoin de savoir ces 19 lettres. Alors pourquoi ces 19 lettres, plus exactement ces 19 formes? Tout simplement parce qu'en fait, si vous regardez la différence, la lettre ba par exemple avec la lettre ta et la lettre tha, c'est exactement la même forme. Il y aura juste à les différencier que par 1, 2 ou 3 points. De même pour la lettre jim, la lettre ha et la lettre kha, c'est exactement la même forme. Et la lettre sin et shin est exactement pareil, etc., etc. Donc ce qui limite l'apprentissage. Ces 19 formes initiales auxquelles on va rajouter des points, donc 1, 2 ou 3 selon la lettre que l'on veut, sont vraiment les bases à connaître pour pouvoir calligraphier en arabe. Autre bonne nouvelle du jour, sachez que ce n'est pas indispensable de connaître l'arabe pour apprendre la calligraphie. Donc vous pouvez très bien avoir des lacunes ou vraiment ne connaître absolument pas, ça ne posera pas problème. La seule condition qu'on va vous demander, c'est d'arriver à reconnaître chaque lettre. Car comme celles-ci, en fait, elles vont changer de forme suivant leur position dans le mot, il est important de pouvoir les identifier. Petit aparté, je vous conseille très fortement, étant donné la beauté de cette langue, de l'apprendre parce qu'elle est vraiment impossible à retranscrire avec de simples traductions qui vraiment limitent sa beauté et lui fait perdre vraiment toute sa valeur. En plus, de nos jours, on a la chance et l'opportunité de vraiment choisir parmi les nombreux instituts qui fleurissent sur Internet ou que ce soit à distance ou en présentiel. Donc à vous de voir et à vous de choisir celui qui vous convient le mieux pour ça. Autre point, rappelons également que chaque lettre s'attache des deux côtés. La lettre ba, par exemple, peut donc se trouver en début de mot, au milieu de mot ou à la fin du mot. Cette règle s'applique à toutes les lettres, excepté 4. Donc il y a le alif, ici, le del, donc qui est avec son jumeau, entre guillemets, donc le del auquel on rajoute le point, le ra avec le zey, et le waw. Donc ça nous fait 4 formes, soit 6 lettres. On ne va jamais accrocher une lettre donc à la suite de ces 4 formes. C'est-à-dire que le alif, le del, le ra, le zey et le waw peuvent s'accrocher à une lettre qui les précède, mais la lettre d'après sera toujours suivie d'un espace. Donc par exemple avec la lettre waw, ici on le retrouve en début de mot, ici en milieu de mot, et ici à la fin du mot. Donc vous remarquez bien qu'à chaque fois, aucune lettre ne s'attache à waw, au waw. Donc dernière précision sur la langue arabe, les majuscules n'existent pas. Concernant la méthodologie dans l'apprentissage, donc en calligraphie arabe, on va tout d'abord apprendre chaque lettre isolée, donc séparément. Donc comme on l'a vu ici, on va commencer par le alif, par le ba, etc., etc. Puis quand on aura vu toutes ces lettres, on va voir par la suite chaque lettre attachée. Donc on va former d'abord des paires de lettres pour s'entraîner et voir comment chacune d'entre elles réagit avec une autre. Donc par exemple, on va prendre la lettre ba et on va lui accrocher donc la lettre alif, la lettre ba, donc ça fera ba alif, ba ba, ba jim, ba ha, etc., etc. Et enfin, on va apprendre à former des mots et finalement des phrases. Donc après avoir vu chaque lettre individuelle sous sa forme isolée, on va voir donc la connexion des lettres entre elles. Par exemple avec ce mot, donc bism,
bismi. Donc là, on reconnaît le ba avec le point en dessous, le sin et le mim à la fin. Donc sur ce mot, on remarque que les lettres sont attachées entre elles de façon horizontale. Donc elles sont reliées par la droite. Donc là, le sin est relié avec le ba et le mim est relié avec le sin qui le précède. Mais il existe aussi une deuxième façon de connecter les lettres entre elles, et ça de façon verticale. Donc ici, on voit le jim qui se connecte par le haut. D'où l'importance de voir vraiment chaque lettre de façon isolée et de répéter l'exercice avec le reste de lettres de l'alphabet. Donc voilà un bref aperçu de l'organisation sur l'apprentissage de la calligraphie arabe. Encore une fois, n'hésitez pas à vous lancer même si vous êtes vraiment débutant. Et n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, donc vous avez le lien en barre d'infos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.